Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on continue avec les guidances sentimentales et on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour les Gémeaux. Alors je commence avec un petit message de, de l'oracle des animaux de pouvoir pour les Gémeaux. J'ai pas eu le temps de penser à quoi que ce soit, donc je continue à battre les cartes pour les Gémeaux pour novembre-décembre 2022. Hop, j'ai deux cartes qui sont retournées, je vais les prendre. On a la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Et on a la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ça annonce du changement. Et on vous dit de faire attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour les Gémeaux. On a la maison et derrière le cadeau. La maison qui nous parle de stabilité, de joie dans le foyer. Après, ça peut nous parler aussi de joie intérieure, hein, pour vous, d'un bien-être intérieur. Alors, on continue. Alors, à la coupe, nous avons la femme et nous avons les oiseaux. Des discussions avec la personne de votre cœur. Et derrière, on retrouve la maison et la croix. Alors la croix, ça représente votre vie spirituelle, ça représente votre foi. Donc peut-être que ça nous dit de garder la foi par rapport à votre foyer, à votre famille, votre partenaire, tout ça. Ça peut représenter aussi un fardeau. Là, je pense plutôt que c'est vraiment, on retrouve une stabilité émotionnelle. Je vois plus ça comme ça. Alors, on va tirer 9 cartes pour les Gémeaux. Et on a l'ours et derrière la lettre. Il y a des discussions là hein, qui arrivent à vous. Il y a des discussions, ça va parler. Alors là, l'ours, ça peut nous parler aussi du domaine professionnel. Oui, on a la chance. Peut-être des discussions dans un couple, rapport à votre situation professionnelle, hein, pourquoi pas. Et là, derrière, on a le trèfle et les poissons qui nous parlent d'abondance. Et avec le trèfle, donc beaucoup d'opportunités bien sympathiques. Alors, on va tirer 9 cartes. Et voilà. Alors, en dos de deck, on retrouve le trèfle, les poissons et les souris, le renard, le choix. Bon, là je pense que ce que ça nous dit, c'est que peut-être le domaine matériel, professionnel impacte votre vie sentimentale. On voit que ça vous tracasse et peut-être que vous avez moins le cœur dans le cœur. On voit des inquiétudes par rapport à ça. Cependant, vous avez de la chance avec vous, hein, donc pas d'inquiétude, ça va aller les Gémeaux. Alors, au centre, nous avons le livre, la lettre, la faux, le soleil et le fouet. Bon, alors là, on voit que vous apprenez quelque chose. Alors peut-être avec des nouvelles de quelqu'un. Là, c'est plus vraiment un courrier, un SMS, un mail.
voilà, vous apprenez quelque chose qui vous permet de mettre la lumière, de faire la lumière sur ben, peut-être votre vie sentimentale ou peut-être sur une rupture que vous avez vécue récemment ou une coupure de communication, quelque chose qui s'est terminé. Euh, Là, avec le fouet, je pense qu'il va y avoir ouais, des explications. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre de vous sentir mieux aussi et peut-être de revenir sur des désaccords, hein, qu'il y a eu, des désaccords, des disputes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clé. Ouais, il y a un déblocage là, hein. L'arbre et le chien. Ça me parle de réconciliation là. Ça me parle de réconciliation pour les couples. Pour les couples, s'il y a eu des disputes, des conflits, ou alors tout simplement un petit froid dans les rapports, on voit que voilà, ça s'apaise. Voilà, ça s'apaise. Je pense qu'il y avait, oui, quelque chose qui n'allait pas dans la relation. Alors, euh, peut-être pas forcément des secrets, mais en tout cas des non-dits. Des non-dits et voilà, et on fait la lumière dessus, on s'explique, on retrouve un apaisement. Ça s'arrange dans la relation. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Là, ça s'adresse plus au couple quand même. Bon, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre ou plutôt on se sent mieux, quoi. On guérit de quelque chose. Alors, je vais recouvrir la lettre. La lettre, on a l'étoile. Ouais, des bonnes nouvelles. Et derrière, j'ai le cercueil. Pour ceux qui sont en séparation, il y a vraiment... on apprend quelque chose qui nous permet de comprendre la rupture qu'il y a eu, les conflits qu'il y a eu. Enfin, vous me direz si ça vous parle là en commentaire. On retrouve une stabilité là, hein, avec l'arbre, le livre et le chien. On voit qu'au fur et à mesure, on y voit plus clair. Puis d'ailleurs, les cartes, l'oracle des animaux de pouvoir disait de se méfier de ce qui brillait. Alors, sur la faux, on a la cigogne et derrière le cadeau, il y a un nouveau départ. Bon, là, oui, par contre, oui, là, pour les célibataires, il y a une rencontre... alors bon, avec quelqu'un qui sera un petit peu peut-être, qui habitera peut-être loin de vous, ou quelqu'un qui sera un petit peu mystérieux. Alors, je vais recouvrir la montagne. S'il vous plaît, sur la montagne, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Sur la montagne, on a l'ours. Et derrière, encore une fois, le renard. Ouais, je pense que ouais, votre vie professionnelle, matérielle, financière, il y a peut-être des tracas à ce niveau-là, il y a peut-être un blocage. Au niveau professionnel, peut-être que vous êtes sans emploi et que vous recherchez du travail, ou peut-être que vous êtes un peu perdu dans la voie que vous devez suivre. Et on sent que ça impacte votre vie de couple, votre vie sentimentale. Et pour les célibataires, ça peut être que, trop pris par ce domaine-là de votre vie, vous n'avez pas
le loisir de faire des rencontres et d'approfondir des relations que vous pouvez avoir. Alors, je vais recouvrir le livre quand même. Le livre, on a l'encre derrière la femme. Ouais, il y a quelque chose de lourd à porter pour vous, hein. Je pense que c'est vraiment dans les autres aspects de votre vie que vous avez des tracas, des inquiétudes. Cependant, on voit qu'il y a il y a de la nouveauté qui arrive. On vous dit de parler, d'en parler. Ne gardez pas ça pour vous. Sur le soleil, on a la femme. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque là, au mois de... Enfin, dans les mois qui viennent, là, novembre, décembre, on retrouve une stabilité, il y a vraiment une transformation, on se déleste d'un poids. Vraiment quelque chose de lourd qui part. On est soulagé. Et ça va passer, je pense, oui, par des explications, par de la communication. La communication, c'est important. On voit que vous êtes bien entouré, alors par votre conjoint ou vos amis ou votre famille. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez discuter, vous pouvez voilà, vous confier. Et sur le fouet, bon, la chance est derrière l'enfant. Ouais. Il va y avoir des opportunités là pour vous, les Gémeaux. Ouais, on s'éloigne d'une situation difficile, on fait la lumière sur sa vie là. Bien, alors ça, c'est ce que les cartes avaient à nous dire. Et on va continuer avec le tarot pour voir l'évolution dans votre vie sentimentale. Alors pour les Gémeaux, novembre-décembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de bâton et la grande prêtresse. Oh, magnifique. Il y a de la célébration dans l'air, là. Alors, peut-être un mariage pour certains, une rencontre pour d'autres. Et la grande... Ouais, derrière, on a le 5 d'épée, le cavalier d'épée. Vous sortez d'une situation difficile, et vous reprenez les rênes de votre vie. Vous partez au combat, vous partez... vous êtes déterminé à avancer. On voit que vous avez acquis de la sagesse. Vous êtes réaligné là. Ouais, la fin d'une période difficile. Le 10 d'épée, vous êtes vraiment là, à la fin là. Ça se termine. Ça se termine. Derrière le cavalier de coupe. Oui, bon, c'est joli, c'est romantique. Le 10 de coupe, la tour. Peut-être un coup de foudre pour les célibataires. Oui, et là, je pense que ce qu'on nous dit, c'est rapidement, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous, qui va vous permettre d'améliorer, à côté de ça, votre vie matérielle. Et ça va vous délivrer vraiment d'un poids. Ouais, il y a une renaissance. Elles sortent beaucoup, ces cartes-là, là, en ce moment. Je ne vais pas réussir à tirer mes cartes. Pour certains, il y en a certains qui se sont sentis, trahis, peut-être seuls.
Ils ont eu l'impression qu'on s'était joué d'eux. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, c'était un petit message comme ça. Le 9 de bâton. Vous êtes un petit peu sur la défensive, je pense. Alors, on va tirer 6 cartes pour les Gémeaux. Et je vais prendre une carte pour vos énergies. Tac. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Alors, derrière, on retrouve le 9 de bâton, les amoureux et le 6 de bâton. Là, le 3 de coupe et le roi de coupe. Il y a du travail de fait quand même, hein. Là, les Gémeaux, du point de vue sentimental. Alors, bon, pour certains, on voit une belle rencontre qui va peut-être vous faire peur, dans le sens où peut-être que ce que vous avez vécu avant n'était pas très heureux et vous allez être un peu sur la défensive. Et on vous dit de vous remettre dans la lumière, là, de revenir sur le devant de la scène, de vous faire voir, de vous montrer, voilà, de revenir dans la lumière. Alors, vos énergies, le diable, oh, oui, je pense que vous êtes... oui, bon, peut-être une petite tendance à être attiré par ceux qui brillent ou à pas forcément faire les bons choix. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes sur la défensive. On va voir ce que le tirage nous dit. Alors, on a le roi d'épée, la mort, la tempérance. On a des cartes majeures, hein. Bon, là ce qu'on voit, c'est que par le passé, il y a eu des transformations dans votre vie sentimentale, dans votre façon... Enfin, vous étiez beaucoup, je pense, dans le cœur, dans l'amour, une tendance à peut-être trop donner, être trop dans le dévouement et par la suite, vous en êtes venu à un peu trop intellectualiser. On sent qu'il y a vraiment eu du remous, hein, à l'intérieur de vous, dans votre façon de vous comporter avec l'autre, hein, dans votre façon d'être, peut-être dans la vie de tous les jours, si ça parle d'un couple. Alors là, par la suite, avec le page de coupe et le 3 de bâton, on voit vraiment que vous vous rouvrez à l'amour. Vous êtes prête à rencontrer quelqu'un. Vous attendez la bonne personne quand même. Oui, j'ai cette sensation vraiment qu'il y a eu un travail de fait, un travail intérieur oui, sur vos relations, je sais pas, peut-être une dépendance affective ou peut-être... de toute façon, les Gémeaux, c'est ambivalent, hein. C'est un peu... il y a un peu un côté double. Et là, ça ressort aussi, hein, parce qu'on a le page de coupe et derrière, on va vers une reine d'épée. Bon, ce qui est pas mal, c'est que là, avec la reine d'épée qui ressort dans votre tirage, étant donné qu'on vous dit de vous méfier de ce qui brille, là, clairement, la reine d'épée, elle a pas, enfin, elle a pas à se méfier de ce qui brille, elle n'est pas attirée par ce qui brille. Enfin, on peut pas lui faire à l'envers. Voilà. Alors pour les célibataires, une belle rencontre qui vient à vous, hein. Essayez de pas être
dans l'analyse, dans l'intellect, ne pas être trop sur la défensive. Et pour les couples, on voit qu'il y a un regain, pas un regain d'amour dans le sens où il y avait plus d'amour, mais un regain de, oui, on rouvre son cœur à l'autre, on se rapproche. Et voilà, alors je vais recouvrir. On sent cette envie de rencontrer du monde, d'apporter un peu plus de légèreté dans sa vie sentimentale. Voilà, tout en restant quand même tout en essayant de garder son sang-froid et garder les idées claires. Alors, alors, je vais recouvrir le diable quand même pour savoir, parce que là, c'est un peu... le roi de Pentacle. Bon, vous allez... Oh, derrière, on a le 2 de coupe. Ouais. Ouais, attention quand même pour certains hein, de pas vous lancer à corps perdu, de garder quand même la tête froide. Alors sur le page de coupe, nous avons le roi de coupe. Et derrière on a l'as d'épée. Ouais, une belle rencontre là pour les célibataires. Alors peut-être avec une personne. Bon, le roi de coupe, c'est c'est comme la reine de coupe. C'est quelqu'un de stable émotionnellement, qui accepte ses émotions, qui sait les gérer. Et je pense aussi que ce que ça veut nous dire, c'est que vous allez apprendre à faire ça, les Gémeaux. Peut-être qu'au final, même là avec le diable, c'est ça que ça nous dit, c'est que vous alliez, il n'était peut-être pas aisé pour vous de gérer le trop plein d'émotions. Et on y arrive là. Bah, on passe du page de coupe au roi de coupe. Hein, donc, il y a vraiment une belle évolution. Alors, sur le 3 de bâton. Sur le 3 de bâton, nous avons le 5 de bâton et le 5 de pentacle. Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup de solitude. Alors, pour un célibataire, forcément, hein, mais même dans un couple, hein, je pense il y avait beaucoup de solitude, peut-être aussi. Alors, pas des grosses disputes, mais des conflits, ou en tout cas, une ambiance un peu électrique, peut-être, voire de compétition, de rivalité, enfin, une guerre d'ego. Voilà, mais par rapport à ça, ça change. Hein. Je vais recouvrir la reine d'épée. Là, c'est plutôt beau, hein, parce que vous avez le roi de coupe, la reine d'épée. On voit vraiment que vous vous stabilisez émotionnellement et dans votre vie, vous revenez à une vie plus harmonieuse avec les autres, avec votre autre, ou même dans vos relations amoureuses. Alors, sur la reine d'épée, le 3 d'épée, ouais. On guérit d'une blessure. Et le chariot. Ah, et vous vraiment là, ça c'est beau. Beaucoup d'amour qui arrive. Hein. Pour la fin de l'année, là. Beaucoup d'amour, une belle rencontre pour les célibataires, beaucoup d'amour dans un couple. On a des arcanes majeures en plus, hein, donc là, ce qui va se passer, ça s'inscrit dans le temps. Bon, là, inutile de préciser que oui, on voit que vous avez souffert en amour. Cependant, ça vous a apporté aussi de l'expérience et ben voilà,
assez d'expérience pour arriver à gérer vos émotions, à gérer euh, vos émotions, vos idées, à rester zen en toutes circonstances. Voilà. À ne plus vous faire avoir. Voilà pour le tarot. Et je vais terminer avec un petit message de la lunologie. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, un petit message pour le domaine sentimental. Il y en a trop. Elles glissent pas très bien, ces cartes. Alors, nous avons les émotions montent en flèche. Et l'autre qui voulait venir avec, c'était quoi? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Voilà, voilà les Gémeaux. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà les Gémeaux, ce que ça nous dit pour la fin de l'année, la novembre-décembre, du point de vue sentimental. Une stabilité émotionnelle. Et une belle rencontre aussi, hein. Peut-être un petit coup de foudre pour les célibataires et un regain, peut-être un regain de passion pour ceux qui sont en couple. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne en vous, si ça vous parle. Et n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.